tous, mes chers étudiants, les premières années bac sciences maths, les premières années bac sciences expérimentales, mes chers abonnés, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle leçon, le premier chapitre, la reconstitution des paysages anciens. Une petite introduction. Comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit dans les capsules dernières, les roches à laquelle on va s'intéresser, à vrai dire, je vous ai montré qu'il existe 3 types de roches, à savoir les roches magmatiques, à savoir les roches métamorphiques, à savoir les roches sédimentaires. Mais cette année-là, on va se focaliser, on va se baser, on va étudier tous ensemble sur les roches sédimentaires. Qu'est-ce qu'une roche sédimentaire? Vous devez le connaître, mes chers étudiants. Une roche sédimentaire, c'est une roche qui se forme à l'extérieur, à la surface du globe terrestre. Si les roches sédimentaires, ils forment, comme vous voyez, ils forment un gros morceau de la surface de la Terre, de la croûte terrestre. Mais d'où ils viennent, ces roches sédimentaires? Elles résultent de 4 phénomènes. Elles résultent de 4 phénomènes externes, à savoir l'érosion, à savoir le transport, à savoir la sédimentation et diagénèse. Donc reprenons, les roches sédimentaires, elles forment un gros morceau de la surface de la Terre, de la croûte terrestre, et elles résultent du transport suivi d'une accumulation, c'est-à-dire une sédimentation des particules issues de l'érosion, lesquelles sont très lentement transformées en roches par processus de diagénèse à tasakhur. Autre information, mes chers étudiants, les roches sédimentaires, elles évoluent, elles changent avec le temps. Elles permettent ainsi aux géologues, grâce à divers indices, de reconstituer l'histoire des paysages. Donc, pour reconstituer l'histoire des paysages, on se base sur les roches sédimentaires. Vous allez me dire, pourquoi on ne s'est pas basé sur les roches magmatiques? Pourquoi on ne s'est pas basé sur les roches métamorphiques? Pourquoi? Parce que, mes chers étudiants, ces roches sédimentaires, ils comprennent, ils renferment des indices, ils renferment des arguments qui vont nous aider, ils renferment des traces qui vont nous aider de reconstituer l'histoire des paysages. C'est clair. Donc, les observations faites dans les milieux actuels, transportées au phénomène du passé, c'est le principe d'actualisme que j'ai déjà parlé et que je vais expliquer ultérieurement, ils permettent de reconstituer certains éléments des paysages anciens. Les milieux de sédimentation, le type de climat, le degré de salinité, le niveau de la mer. C'est-à-dire, on va se baser sur ce qui se passe actuellement pour reconstituer ce qui est passé il y a longtemps. Sur lequel on va se baser sur les roches sédimentaires que je peux les considérer des archives des paysages anciens. Ce qui nous pousse à poser la question, quels sont ces indices? Je viens de le dire. Pourquoi on s'est focalisé sur les roches sédimentaires? Pourquoi on s'est basé sur les roches sédimentaires? Parce que ces roches sédimentaires possèdent des indices. Mais quels sont ces indices? Et quelles sont les techniques de base qu'on doit utiliser pour faire la reconstitution des paysages anciens? Comme je viens de le dire, mes chers étudiants, on va se focaliser, on va se baser sur les roches sédimentaires, vu que ces roches sédimentaires, ce sont donc les archives de paysages anciens, ils renferment des indices qui vont nous aider de reconstituer l'histoire des paysages. Comment peut-on, identifier, faire une identification d'une roche sédimentaire pour ne pas la confondre avec les roches magmatiques ou bien les roches métamorphiques? Ce que vous devez savoir, une roche sédimentaire, il se forme à la surface du globe. Suite, 4 phénomènes: l'érosion, le transport, la sédimentation, diagénèse. Une roche sédimentaire, il se forme à la surface. C'est une roche externe, c'est une roche exogène. Ou dans un bassin sédimentaire
dans un milieu sédimentaire, que ce soit un milieu sédimentaire marin ou bien continental. C'est clair? Deux indices permettant de identifier les roches sédimentaires. Donc deux indices, ou bien je peux dire trois indices, qui nous permettent à les identifier. La stratification. C'est quoi la stratification? C'est-à-dire que ces roches sédimentaires, on les trouve dans le terrain, sous forme de strates, sous forme de couches horizontales. Ils se disposent sous forme, comme vous voyez, de couches parallèles, de couches horizontales. Ok? C'est la stratification. Et aussi, ils renferment des indices, ils renferment des fossiles, c'est-à-dire les traces d'activité des êtres vivants ou bien des empreintes des êtres vivants qui ont vécu autrefois. Un autre indice que je peux citer, c'est que les roches sédimentaires sont caractérisées par la rareté des cristaux. C'est-à-dire on ne trouve pas des cristaux au niveau des roches sédimentaires comme le cas des roches magmatiques, comme le cas des roches plutoniques. Donc, باللورات قليل باللورات التي نجدها على مستوى الصخور الرسوبية. Retenez bien la stratification. Il se dispose sous forme de strates, sous forme de couches horizontales et aussi la présence de fossiles. Là, c'est une petite clé de détermination, d'identification. Je ne vais pas entrer sur le détail. Je vais seulement voir avec vous, donner quelques exemples, quelques noms de roches sédimentaires que vous devez connaître, à savoir le calcaire, le marne, dolomite, le sable, vous le connaissez, le grès, l'argile, les évaporites, c'est-à-dire le gypse du sel, le phosphate, le charbon et le pétrole, ce sont des roches aussi sédimentaires. Donc là, on a parlé de certains critères, de certaines caractéristiques des roches sédimentaires. Comment peut-on classer, comment peut-on faire, donner une classification des roches? On peut classer les roches sédimentaires selon des éléments qui les constituent. Selon les éléments qui les constituent. Trois types d'origine. Lorsque la roche elle est formée à partir de sédiments qui résultent de la précipitation, ترسب الأملاح المعدنية des sels minéraux déçus dans l'eau à la suite d'une évaporation, c'est-à-dire نتيجة التبخر نحصل على أملاح معدنية qui se précipite, lorsque ça va donner une roche, c'est-à-dire la roche formée à partir de sédiments qui résultent de la précipitation des sels minéraux dissous dans l'eau à la suite d'une évaporation, là on va parler d'une roche sédimentaire d'origine chimique. أصل كيميائي. Ok? Lorsque la roche elle est formée par un assemblage de débris, يعني بقايا الحتات, provenant de la destruction des roches préexistantes, c'est-à-dire on avait des roches préexistantes qui ont subi une érosion, qui ont subi une défragmentation, qui ont subi une destruction, ça qui va nous donner, lorsque ces débris seront assemblés entre eux, ça va nous donner une roche. C'est une roche qui a une origine détritique. Lorsque la roche résulte de l'activité de synthèse assurée par les êtres vivants, c'est-à-dire l'activité de certains êtres vivants qui vivent, ça va donner un type de roche que je veux nommer biogène, أصل biochimiaï, origine biochimique. Donc la roche, elle est d'origine biochimique. Donc trois types de roches selon les éléments qui les constituent: origine chimique, origine détritique, origine biochimique. J'ai pris par exemple les roches d'origine détritique sur lesquelles on va se focaliser, on va étudier. Donc ces roches détritiques, les scientifiques ont fait une échelle de classification pour les classer. Quel est le critère de classification? Si vous voyez, c'est la taille des particules. Lorsque la taille des particules est supérieure à 256 mm, je parle des blocs.
Entre 64 et 256 mm, ce sont les gros cailloux, puis les petits cailloux. Lorsque la taille est entre 1 et 2 mm, donc c'est le sable, et ainsi de suite. Le silt, l'argile, le gravier, ça ce sont le nom d'un sédiment, ça c'est le nom des particules, ça c'est la classe, l'érudite. On va trouver dans la classe d'érudite les blocs, les gros cailloux et les petits cailloux. La classe des arénites, c'est la classe des sables. Puis, les litules, on va trouver le silt et l'argile. OK? Donc, et voilà le nom de la roche solide, conglomérat, le grès, le silt, l'argile. Ce que vous devez savoir à partir de ce tableau pour ne pas vous casser la tête, c'est que les roches détritiques, on peut les classer selon quels critères? Selon le critère de la taille des particules. On a des blocs, on a des gros cailloux, on a des petits cailloux, on a du sable, on a du silt et on a d'argile. C'est tout. C'est clair? Autre information, la classification des roches selon leur composition chimique. Là, on vient de voir selon l'origine des éléments qui les constituent, ici selon leur composition chimique. Si cette roche sédimentaire elle est formée de silice, on va la nommer roche silicieuse. Roche sédimentaire siliceuse, exemple de roche, c'est le silex. Si la roche elle est formée d'alumine, silicate d'alumine, pardon, la roche, c'est une roche argileuse, comme vous le savez, l'argile actine. Si la roche elle est formée de carbonate de calcium, c'est la classe des roches carbonatées parce qu'il contient une très grande quantité de carbonate de calcium. À titre d'exemple, le calcaire, marne et dolomie. Si elle est formée de phosphate de calcium, c'est une roche phosphatée, titre d'exemple, le phosphate, qui se trouve dans la région de Khouribga. Et lorsque la roche est composée seulement de matière organique, je vais la nommer une roche carbonée. À titre d'exemple, l'anthracite. Et lorsque la roche est formée de chlorure de potassium, de sodium, c'est une roche évaporétique. À titre d'exemple, le sel. Donc, j'espère, mes chers étudiants, que à travers cette capsule, vous avez pu comprendre les différentes caractéristiques des roches sédimentaires, à savoir les roches sédimentaires sont caractérisées par une stratification horizontale, elles sont caractérisées par la présence de sédiments, par une rareté de cristaux. Si on peut les classer selon l'origine de matière ou bien des éléments qui les constituaient, origine chimique, origine détritique, origine biochimique, aussi on peut les classer selon leur composition chimique et on va trouver différentes classes, les roches siliceuses, argileuses, carbonatées, phosphatées, carbonées et évaporétiques. Donc ma capsule touche à sa fin, je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, à plus tard.